Hey la team, ici Mamad Decrypt. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch 2. On va parler du jeu Animal Crossing parce qu'en janvier dernier, Nintendo nous a été très généreux en nous laissant le choix entre deux mises à jour. Si vous vous demandez tout ce que contiennent ces mises à jour, on se retrouve tout de suite. Animal Crossing New Horizons, successeur du jeu Animal Crossing New Leaf, initialement sur Nintendo 3DS, a vu le jour le 20 mars 2020. Donc le 20 mars 2020, c'est une date un peu particulière parce que durant cette date, nous étions en plein confinement de la pandémie de la Covid-19. Ce jeu a fait carton plein durant les premières semaines après sa sortie, dont certains disent que c'est le jeu du confinement de cette pandémie. Mais le 15 janvier, parce qu'en fait, le jeu a été vendu 50 millions de fois au 31 mars 2026, mais ce jeu a reçu un rebondissement le 15 janvier parce que nous avons eu le choix entre deux mises à jour, soit la mise à jour payante, soit la mise à jour gratuite. Donc, depuis la sortie de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, nous avons eu deux types de mises à jour, soit les mises à niveau payantes, ou soit les mises à jour gratuites. Donc, les mises à niveau payantes, ça se présente sous forme de code de téléchargement. Donc il y a trois endroits pour pouvoir se procurer ces genres de codes. Soit directement dans le Nintendo eShop avec la carte bleue ou avec un code d'approvisionnement, soit via un magasin sur un petit carton comme ceci, où au dos nous avons un code barre qui permet d'accéder au code de téléchargement. Ce code de téléchargement se situe sur le ticket de caisse ou soit directement sur le site web de Nintendo. Tandis que les mises à jour gratuites, ces mises à jour, ça se télécharge directement sur la console en mettant à jour le jeu. Il faut dire que Nintendo, sur chaque jeu éligible à une mise à niveau payante ou une mise à jour gratuite, proposait sur chaque jeu une seule des deux options de mise à jour. Par exemple, Zelda Breath of the Wild a reçu une mise à niveau payante vers l'édition de la Nintendo Switch 2. Le jeu Super Mario Bros U Deluxe, tandis que lui a reçu une mise à jour gratuite. Mais Nintendo sur Animal Crossing New Horizons a été très généreux en nous laissant le choix entre la mise à niveau payante ou la mise à jour gratuite. La mise à jour 3.0.0 d'Animal Crossing, que ce soit sur Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2, apporte les nouveautés suivantes. Nous avons déjà l'apparition d'un hôtel à partir du moment où l'île est classée 3 étoiles ou plus. On peut fabriquer également 10 objets à la fois si on a assez de matériaux sur les tables de bricolage. Nous avons une nouvelle page dans création aussi pour pouvoir consulter ce qui est demandé par l'hôtel ou par Tom Nook. On peut acheter jusqu'à 50 kits de personnalisation chez Nook's Cranny. Dans la boutique Nook, on peut vendre des nouveaux articles tels que les flocons de neige, les feuilles mortes, les œufs de Pâques ou autres dans la boîte de la boutique Nook. On peut demander également à Racine d'enlever les herbes à partir de 30 mauvaises herbes ou plus. On a également des tâches supplémentaires des tâches supplémentaires afin de pouvoir gagner plus de MyNooks. Et on a également des corrections de bugs pour améliorer l'expérience de jeu. La seule nouveauté pour la Nintendo Switch 2, c'est qu'on passe à 60 IPS dans l'édition Switch 2 via la mise à niveau payante. Pourquoi prendre la mise à niveau payante alors qu'on a exactement le contenu dans la version gratuite? En fait, moi j'ai pris la mise à niveau payante parce que je voulais avoir absolument l'édition Switch 2 sur ma console. Cette mise à jour n'est pas très chère parce qu'elle s'élève à peu près à 5 €. Et le taille de la mise à jour est de 3 mégaoctets, donc ce qui est vraiment minime. Mais beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi payer 5 € de mise à niveau alors qu'en fait, on a exactement le même contenu sur la mise à jour gratuite? Et ça c'est toujours une question de choix, parce que certains utilisateurs préfèrent avoir les 60 IPS sur leur console avec l'édition Switch 2, d'autres se disent l'édition 60 IPS ne sert à rien, donc je prends la mise à niveau gratuite. Donc après ça c'est vraiment un choix de chacun de savoir si on prend la mise à niveau payante ou la mise à niveau gratuite. Mais moi j'ai pris la mise à niveau payante. Mais la dernière question que j'ai à vous poser, est-ce que vous choisissez la version payante ou la version gratuite? La question reste là, dites-le moi en commentaire.